Salut à tous et à tous les amis, on se retrouve pour la review de NXT Stand and Deliver. Donc c'était le 6 avril 2024, j'ai beaucoup de retard pour les reviews, je sais, j'en suis désolé. Enfin bref, pour ouvrir le jeu, donc on a le match entre Sean Pierce et Joe Gacy qui est quand même assez intéressant de la part de la WWE d'être officielle, enfin d'officialiser ce type de rencontre-là. Enfin, on a eu un match, on va dire que les deux hommes étaient assez barbares et assez étranges comme catcheur, mais bon, c'est assez étonnant de voir que les deux compétiteurs soient mis en valeur autant que ça. Donc j'ai été quand même assez surpris du type de match qu'on a eu parce que j'aurais espéré qu'on ait une meilleure rencontre. Donc je l'ai quand même trouvé plutôt bon que cette rencontre-là. Donc pour la petite précision, bah, on a eu quand même Sean Spears qui est revenu pour perdre. Bon, c'est un gimmick qui est quand même assez étrange. Joe Gacy, j'en parle même pas. Joe Gacy qui lui cache la plupart de ses combats là, il a gagné. Et pas que d'une simple manière assez bizarre. Enfin, franchement, j'ai trouvé cette rencontre bizarre comme le match pour le suivant qui était pour les titres par équipe masculin de la NXT, donc Baron Corbin et Von Walker contre Nathan Fraser et Axiom. Là aussi, on a eu une rencontre que j'ai trouvée du côté de la double d'une piètre, enfin pas d'une piètre qualité. Je vais un petit peu loin peut-être dans mes propos quand je dis que le match a été mauvais, mais j'ai trouvé quand même que le match, et c'est pas qu'il était lent, c'est que je pense que le temps d'antenne n'était pas suffisant pour simplement qu'il livre une performance digne d'un autre pay-per-view de la NXT. Bon, c'est quand même le plus gros show de la NXT de la WrestleMania Week, donc c'est assez surprenant de voir que les catcheurs se protègent un petit peu entre eux, mais bon, c'est la NXT. C'était quand même un bon pay-per-view, une bonne rencontre que ce match-là, donc je vais pas vous mentir en vous disant que j'étais déçu de voir ça, mais bon, c'était quand même assez surprenant. Le résultat l'était un petit peu moins bon. On s'en doutait un petit peu que Baron Corbin et Braun Breaker allaient gagner. Je l'avais dit en plus que cette rencontre-là était un petit peu faite pour eux, qu'ils allaient s'en sortir et s'imposer. Donc c'était quand même assez surprenant de la part de la WWE de voir que cette équipe euh, prédomine, même si elle perd le titre par la suite. Enfin bref. Ensuite, après, donc, on a eu le match pour le titre nord-américain. Là, on a eu un match, mais trois mastodontes. Donc, Dijak, Obafemi, champion d'Amérique du Nord, et Josh Briggs, qui ont livré une bataille. Mais franchement, je trouve que les batailles du côté de la NXT sont de plus en plus bonnes. Enfin, bonnes, on va dire. On va pas dire bonnes, on va dire qu'elles sont bien faites, qu'elles sont de plus en plus bien construites et bien prédéterminantes à faire en sorte que la WWE soit mise en avant. Enfin, Obafemi est quand même un champion dominant, un catcheur que je pense beaucoup d'entre vous aimeraient voir dans le roster principal, mais bon, il a le titre nord-américain, donc ce serait quand même assez étrange de lui enlever ce titre aussi rapidement. Donc dans ce stand de Deliver et dans cette rencontre-là, franchement, il n'a pas volé que cette rencontre-là. Enfin, il n'a rien volé du tout. Il a même prédominé bon nombre de victoires. Donc c'est une conservation de plus de titres. Bon, je vous l'avais dit un petit peu comme Afemi. Il y, a- il y avait de fortes possibilités qu'il soit euh, mis en difficulté, mais de là à gagner cette rencontre, je pensais pas qu'il aurait autant de difficultés, donc c'est quand même une bonne chose et c'est encore un bon pronostic. Je crois que je l'avais pronostiqué. Juste après, donc on a eu l'équipe de Kiana James, Jesse James et Easy Dame qui était accompagnée de Jasmine Nix contre Thea Hill, Kelani Jordan et Fallon Henley. Donc cette rencontre avait été officialisée le dernier NXT avant Stand and Deliver. Donc on a eu là aussi un pay-per-view digne de ce nom. Donc
je vais pas vous mentir en vous disant que la WWE fait en sorte de mettre ses catcheuses en avant féminine. Donc la NXT a un roster féminin quand même très très bon, enfin qui se développe de plus en plus. Donc c'était quand même assez étonnant de voir que la NXT nous surprenne de la sorte, mais j'ai quand même été surpris de certains moves et de la lenteur du match. Enfin, je pensais que le match irait un petit peu plus vite. Ils sont passés après le titre nord-américain, donc c'est peut-être moi aussi qui m'attendais à plus. Donc je vais pas vous mentir en vous disant que l'équipe de Thea Hill va gagner avec Fallon Henley et Kelani Jordan. Donc elles prouvent quand même qu'elles ont du devenir et qu'elles sont des catcheuses en devenir que cette équipe-là. Donc je vais pas vous mentir en vous disant que c'était pour moi l'un des pires matchs. Le match du show, mais ensuite après donc on a eu le match pour le titre NXT féminin. Donc c'était Lyra Valkyria qui remettait son titre féminin de la NXT en jeu, qu'elle avait conquis face à Becky Lynch, face à The Prodigy Roxanne Perez. On a eu une bagarre, une bataille là. Franchement, j'ai été ébloui, épaté par la faculté de la rencontre des deux compétitrices. On a eu une Lyra Valkyria qui a tout donné, qui a tout essayé pour toutes les tactiques possibles pour garder ce titre. Et on a eu une Roxanne Perez qui a tenté toutes les roupardises qu'elle avait dans le sac. Franchement, on a eu une rencontre, excusez-moi l'expression, qui pour moi a volé le week-end de WrestleMania. Je compare pas forcément au match de WrestleMania en eux-mêmes, parce que c'est une branche de développement que la NXT, mais pour moi, ce match-là, il a été d'une beauté. Je pense qu'il a été pour moi l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur match de ce NXT Stand and Deliver. On a quand même vu une Roxanne Perez qui a été mise en difficulté et qui a finalement réussi après maintes et maintes reprises à s'en sortir. Donc c'était quand même assez, excusez-moi l'expression, étonnant de voir deux catcheuses aussi jeunes. Elles sont très jeunes toutes les deux. Aussi jeunes être mises en difficulté. Donc c'est quand même surprenant de voir Roxanne Perez mettre en difficulté Lyra Valkyria qui a été un petit peu diminuée certes en soit, mais je pense que même sans être diminuée, on aurait eu une nouvelle championne parce que je voyais pas trop comment Roxanne Perez aurait pu perdre. Je vous l'avais prédit que cette victoire de Roxanne Perez, je la sentais arriver, que cette version in de Roxanne Perez avec le titre, c'était pour moi inévitable qu'elle emporterait ce titre par abandon. Bon, elle a eu une défense contre Natalia depuis NXT qui s'est elle a conservé grâce à une intervention comment ça s'appelle, de, de Lola Vice. Mais bon, c'est un début de règne quand même assez intéressant et c'est mieux que le règne de Lyra Valkyria, excusez-moi, et j'ai vraiment hâte de voir la suite avec Roxanne Perez. Ensuite après donc on a eu The Stone of NXT, Tony D'Angelo contre le Matt Dragon, Ilya Dragunov qui pour moi est un catcheur en devenir. Enfin, il n'est pas juste en devenir Ilya Dragunov, il est un catcheur qui pour moi a du potentiel, un catch que beaucoup d'entre vous seraient étonnés de voir. Donc ça serait quand même étonnant de le voir sur les devants de la scène comme ça, mais bon, peut-être une victoire de Dragunov serait surprenante, mais bon, face à Tony D'Angelo, c'était quand même assez logique. C'est quand même pour moi le meilleur catcheur, si ce n'est de cette dernière décennie du côté de la NXT. Il a un règne qui est pour moi invincible, où il a pour moi tout le nécessaire et tout le possible pour redorer l'image de la NXT. Donc c'était une victoire qui était un petit peu prévisible. Bon, qui va le défier le prochain? Bah, on a eu la réponse pour cette nuit, mais bon, j'y reviendrai en fin de vidéo. Mais bon, pour ce qui est de ce règne de Ilya Dragunov, quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe, quand il perdra le titre, c'est comme Lyra Valkyria, c'est un catcheur qui laissera des traces à la NXT et celui qui prendra la place aura intérêt à redorer le raison du titre un peu plus. Et donc dans le main event ensuite,
Donc on a eu le droit au match entre Trick Williams et Carmelo Hayes. Donc Trick et Carmelo Hayes pour moi sont deux compétiteurs de la NXT qui se sont affrontés maintes et maintes reprises. Ils se sont même affrontés 2 fois. On est à 2-0 pour un homme qui pour moi est un catcheur que la NXT a eu raison de construire et qu'elle continue à mettre en valeur autant qu'elle le puisse. Il a quand même battu son ancien coéquipier dans une cage. Enfin, ils sont tous les deux anciens potes, donc je ne spoil rien du tout en vous disant ça. Mais bon, moi, c'était quand même assez intéressant de se dire ça, donc c'est moi l'expression une bonne chose de se dire qu'on a deux compétiteurs hors du commun qui nous ont livré une bataille où il y a eu des tentatives de triche et ainsi de suite, où ils ont tout donné, et finalement, donc, la bataille a fait rage à beaucoup d'entre vous, de bon nombre d'entre vous de catcheurs, donc c'était quand même assez surprenant de se dire ça. Donc on a eu une bataille, et donc au moment où Carmelo pardon, va essayer de tricher avec un coup de chaise sur Trick, il va se bouffer un coup de genou de Trick Williams, son coup de genou fatal 1, 2 et 3. Donc Trick Williams remporte ce match. Il l'a encore remporté une rencontre au dernier face à son ancien coéquipier. Donc on a l'impression quand même qu'ils ont vraiment confiance en Trick Williams du côté de la NXT, et que Av a une totale confiance en lui. Donc on va bien voir ce qui va se passer, excusez-moi l'expression, par la suite entre les deux compétiteurs qui sont sur les devants de la scène. Donc Trick Williams, oui, qui gagne cette rencontre, c'est une victoire logique, je trouve. C'est Trick Williams, une victoire qui permet donc à Trick Williams de se placer petit à petit en tant qu'aspirant au titre. Donc c'est quand même assez intéressant. Donc 15/20 pour ce pay-per-view. Ah ouais. Annoncé donc pour le NXT de cette nuit, donc Spring Breaking et Beach Ball entre Sol Ruka et Blair Davenport. Ça va être assez intéressant comme opposition entre les deux familles lutteuses qui se cherchent des noises. On aura également No Corner Catch Crew contre The Angelo Family. Ça va être là aussi une bagarre, une opposition de style qui peut mettre en valeur beaucoup de lutteurs. Donc c'est quand même une bonne chose. On a également un triple menace pour le titre féminin de la NXT, donc Roxanne Perez qui va se remettre son titre en jeu contre l'ancienne championne Lyra Valkyria et son ancienne amie Tatum Paxley. Un match qui va promettre des noises, mais il va être incroyable ce match. Excusez-moi l'expression, mais j'ai l'impression que la NXT sait très bien ce qu'elle fait. Et on aura dans le main event, donc pour le titre de la NXT, donc Trick Williams contre Ilya Dragunov. Est-ce que Carmelo sera dans les barrages pour gâcher le moment de Trick? Ça, on ne sait pas trop. Ce qui est certain, c'est que vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Je vous dis ciao, bye. Et à demain pour la review de ce... à demain, ou à plus tard plutôt, pour la review de ce show, de ce NXT Spring Breaking, qui va promettre des noises avec ce main event de fou entre Dragunov et Trick Williams avec le doigt dans la froche. Donc n'hésitez pas à liker.